Bonjour à tous, on va faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. On change d'environnement, on est là dans mon bureau et je vais vous faire une vidéo qui concerne l'utilisation de mon budget planeur que voilà. J'ai eu pas mal de questions concernant l'utilisation de cet agenda. Donc il y a des personnes qui créent des fiches sur Excel, qui tiennent des porte-vues avec leurs fiches. Enfin bon, toute méthode est bonne à prendre et je pense que du moment qu'on arrive à s'y retrouver, ça fonctionne. L'informatique, c'est pas mon truc. En tout cas, je n'arrive pas à me retrouver en informatique. Du coup, j'ai fait le choix d'utiliser ce budget planeur qui a été créé par Deux Sœurs en Agenda. J'ai longuement hésité avec le budget de Anna, la petite budgeteuse, qui m'a largement inspirée et qui m'a donné envie de faire tout ça. C'est vrai qu'elle l'a sorti un petit peu plus tardivement. Et du coup, de toute façon, rien n'est marqué dans le marbre. Donc, j'ai fait le choix de démarrer cette année par ce carnet budget-là. Et à la fin de ce carnet, je ferai celui de Anna, la petite budgeteuse. Et donc, au bout de 2 ans, du coup, je ferai le point sur lequel m'a plus aidé, avec quel carnet je me retrouve le mieux ou le plus adapté à mon fonctionnement. Et je poursuivrai avec ce carnet-là. Ce carnet, donc, je l'ai déjà décrit dans ma vidéo Mes déclics. Donc j'explique pourquoi j'en suis venue à faire ces vidéos sur le budget et quels sont mes moyens aujourd'hui pour arriver à contrôler mes dépenses. Et bien, je vais rentrer un petit peu plus en détail parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur comment je remplis en particulier la partie, donc je vais vous le présenter, hein, mais comment je remplis la partie qui s'appelle budget autre qu'on a là. Donc je vais vous expliquer. Alors ça, c'est ma méthode, mon fonctionnement et ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça pour tout le monde. Chacun a ses dépenses. Moi, vous verrez, il y a des dépenses que grand nombre vont mettre dans les variables et que moi, je vais inclure dans les dépenses fixes. Chacun a sa méthode de fonctionnement, chacun s'y retrouve. Moi, c'est comme ça que je propose de le remplir. S'il le faut, d'autres personnes le remplissent différemment ou ont d'autres méthodes pour le compléter. Je vous avouerai que je n'ai pas encore suivi la formation de Deux Sœurs en Agenda qui est proposée parce qu'aujourd'hui, si je fais tout ça, c'est pour essayer d'optimiser mon budget, de réduire mon découvert. Donc, je ne vais pas faire des dépenses. Je ne dis pas qu'elle est inutile, mais je ne vais pas faire de dépenses superflues. Par contre, si je vois que je stagne au niveau de l'absorption de mon découvert ou si je n'arrive pas à remonter la pente, je pense que je prendrai une formation, soit de Deux Sœurs en Agenda, soit de aussi Anna, la petite budgeteuse qui en a ouvert, pour absorber définitivement ce découvert et partir sur des dépenses plus saines. Je démarre donc cette vidéo en cours de mois, ce qui veut dire que j'ai déjà pré-rempli une certaine partie de mon mois de janvier 2022. Donc comment il se présente ce carnet? Donc quand on ouvre, on a plusieurs pages par mois. Donc ça, c'est la première page du mois. C'est un carnet non daté, donc on peut démarrer quand on le souhaite. Donc moi, je l'ai démarré, je crois, au mois d'octobre. Donc là, on est au mois de janvier 2022. Donc sur la première page, on indique le mois concerné. Ensuite, on passe sur la page revenus mensuels, dépenses fixes. Je marche, moi, je suis Miss stylo de couleur. Donc en plus, c'est des stylos, comme je vous disais, que j'ai découvert. Voilà, c'est la marque Cultura, mais que j'ai découvert avec ma fille. C'est cela que j'ai découvert avec ma fille, les frictions effaçables, qui étaient demandés par sa liste de courses à la rentrée. Alors moi, j'ai souvenir pour ceux de ma génération, on va dire la trentaine, bientôt la quarantaine, des premiers stylos effaçables avec la gomme bleue au bout. Ils étaient beige, qui effaçaient rien du tout. Hein. Donc je vous avouerai que quand si j'ai vu ça sur la liste, je me suis poussée nulle, ces stylos, ça efface rien. Mais non, que nini, on évolue, on progresse. Et figurez-vous que maintenant, ces stylos, c'est de la balle. Ça efface vachement bien, c'est trop bien. Les recharges sont un chouïa cher à mon goût. C'est pour ça que j'ai regardé ce qui se faisait chez Cultura dans la même gamme. Et ils fonctionnent très bien et beaucoup moins cher. Donc, c'est pas du tout un partenariat avec Cultura, mais c'était le tuyau du jour. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre toujours mon téléphone quand je démarre mon mois. Alors, je le fais souvent la fin du mois d'avant. Donc ça, je l'ai préparé fin décembre.
pour préparer mon mois de janvier. Moi, personnellement, je reçois ma paye dans les 2-3 derniers jours du mois, donc entre le 28 et le 31, on va dire, pour être large. Et il se trouve que donc mon salaire de décembre était de 2 417,85 €, à savoir que, comme je vous expliquais dans une autre vidéo, j'ai un salaire assez variable, donc il peut aller à 2006 comme il peut être à 2100. Du coup, je préfère, moi, quand je prépare mon budget, en tout cas quand j'ai préparé mon reste à vivre, je me suis basée sur un salaire bien moins important. Ça permet d'avoir de plus agréables surprises, on va dire, à la fin du mois. Donc, j'inscris donc le salaire reçu pour le mois. Personnellement, je fonctionne avec le système des enveloppes. Donc, je vous renverrai vers ma vidéo, ma gestion du budget. Le système des enveloppes, donc c'est déterminer un montant de dépenses variables, on va le voir tout à l'heure. Et sur ces dépenses variables, moi, par exemple, j'ai des dépenses récurrentes qui sont les courses, ce que j'appelle santé, c'est-à-dire surtout pharmacie, mes extras que je peux faire, mes loisirs et les enfants. Donc j'ai 5 enveloppes de dépenses récurrentes que je fais toutes les semaines. J'ai déterminé un montant pour chaque enveloppe, ce qui fait que je retire toutes les semaines pour les dépenses dites communes 190 € par semaine pour que je répartis dans mes 5 enveloppes. Quand je parle ici, quand je fais mon budget moi, c'est pour mes dépenses à moi. Ça veut dire que j'ai ma quote-part à moi qui est la moitié de ce que je retire pour la semaine pour tout le monde. Donc 190 € par semaine. Partons du principe qu'il y a 4 semaines dans le mois, ça fait 760 €. Donc je fais une dépense de 760 € pour mon budget enveloppe par mois. Et donc je divise par 2, ça fait 380. Ça veut dire que moi je vais avoir une charge fixe de 380 € récurrente par mois pour mon budget enveloppe. Et comme c'est moi qui fais le retrait avec ma carte bleue, c'est mon conjoint, donc il me fait un virement de 380 € pour payer la moitié de ses dépenses de ce budget-là. Sur les revenus mensuels, je compte donc mon salaire et la quote-part de Sylvain en remboursement des enveloppes, ce qui me fait un montant de 2797 €, en tout cas pour le mois de décembre. On passe à la partie dépenses fixes. Donc concernant les dépenses fixes, j'ai des prélèvements automatiques qui se font. Et mon premier prélèvement automatique, c'est ma quote-part du commun. Moi j'ai un compte personnel, on a un compte commun avec mon conjoint. Et sur ce compte commun, il y a, comme son nom l'indique, toutes les dépenses communes. Et on a fait le choix d'avoir une quote-part à 50-50 sur ces dépenses communes. Donc on a au total 2400 € de dépenses. Et du coup, ma quote-part à moi correspond à 1200 €. Donc c'est vrai que sur mes vidéos, j'explique tout le temps que j'ai un virement de 1200 € des réceptions de mon salaire qui part sur le compte commun. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il y a plus en détail sur ce virement-là? Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend mon crédit IMO, enfin notre crédit IMO, la facture gaz, électricité. On a aussi tout ce qui est Deezer, Canal, Free, à savoir que de Canal et Free, alors moi je m'en occupe pas du tout, mais c'est vrai que mon conjoint s'occupe tous les ans, an et demi, de les rappeler, de résilier, pour profiter de nouvelles offres, que ça réduise un petit peu, parce que c'est souvent, je sais pas moi, 12 € pendant un an, puis 24 au bout d'un an. Donc du coup, il essaie toujours de rester sur le prix le moins cher. C'est un petit peu de taf, mais ça nous permet de contrôler ça. On a fait installer une alarme à la maison, donc Vérissure. C'est vrai qu'elle nous coûte un petit peu cher. On s'est posé la question de si on résiliait l'alarme ou pas. Donc on verra ensuite si on maintient l'alarme ou non. D'autant plus qu'on a les couches en plus maintenant d'Augustin. Donc c'est des boîtes que je me fais livrer, Little Big Change. Donc les couches c'est 58 € par mois. Donc vous voyez, c'est pas hyper cher. Je travaille sur la propreté là avec Augustin. Les couches c'est qu'une question de peut-être 1 ou 2 mois. On a aussi l'abonnement autoroute du sud de la France, là, les ASF. Donc c'est une petite dépense, hein, mais bon, c'est vrai que quand on bouge le week-end, ça peut arriver. Et on a aussi tous les mois les impôts, donc taxes foncières, taxes d'habitation, qu'on a mensualisé. On a le Clae de Valentine. Le Clae de Valentine, c'est entre 60 et 100 € par mois. Bon là, ça dépend des mois, ça varie en fonction des vacances, etc.
Et enfin, on a la nounou, donc le salaire de la nounou, déduit des aides qu'on a. Donc, je crois qu'on a 130 € d'allocation familiale et 170 € d'aide au mode de garde. Donc, c'est des aides minimum hein, qu'on a, mais du coup, ça nous permet de pallier un peu au salaire de la nounou. Donc, voilà ce qui est compris dans les 1200 €. Donc, au total, ça fait 2400 € de dépenses communes sur le compte commun. Et donc, ma quote-part, elle est de 1200 €. Ensuite, on a ce qu'il y a le crédit voiture. Donc, au niveau du crédit voiture, c'est pour ma voiture à moi parce que Sylvain a une voiture de fonction. Donc, j'ai fait le choix d'avoir une plus petite voiture qui me sert vraiment qu'à mes déplacements professionnels et amener les enfants à l'école chez la nounou. Voilà, donc j'en ai pour 215,31 €. L'assurance de la voiture, donc l'assurance de la voiture, 32,85 €. Pareil, c'est quelque chose que je renégocie régulièrement. Ça fait 2 ans que j'ai ma voiture et c'est mon deuxième contrat d'assurance. Donc voilà, tous les ans, j'essaie d'essayer d'optimiser cette dépense-là. Ensuite, comme j'expliquais dans mes autres vidéos, je n'attends pas de plus avoir d'argent à la fin du mois pour épargner. Pareil, dès que je reçois mon salaire, il y a les premiers virements épargne qui se font. J'ai mon épargne Boursorama, donc j'ai 50 € qui part sur mon compte sécurité sur Boursorama, qui me sert surtout à payer, j'anticipe des pannes de voiture, des pannes de machine à laver. Voilà, c'est vraiment un compte sécurité auquel je touche que si vraiment il y a une tuile à la maison. Boursorama enveloppe. Chez Boursorama, j'ai créé des sous-comptes. Des enveloppes virtuelles parce que c'est des choses que je ne paie pas en liquide globalement. Donc qu'est-ce que j'ai dans ces enveloppes virtuelles? J'ai l'enveloppe anniversaire. Donc sur ces 40 €, j'ai 20 € qui partent dans la catégorie anniversaire tous les mois. Et j'ai 20 € qui partent dans la catégorie Noël scolarité. Comme j'explique, de janvier à juin, c'est 20 € tous les mois qui me servent à payer les fournitures de rentrée scolaire. Ou voilà, ça paye toujours pas tout, mais ça permet d'aider. Et de juin, enfin on va dire de juillet, on va dire à décembre, ça me permet de payer une partie des cadeaux de Noël. Voilà, donc c'est 20 € tous les mois sur ces deux enveloppes, donc un total de 40 €. Ensuite, j'ai Boursorama voiture, donc j'en ai pour 200 €. 200 €, ça correspond à mes pleins et à mes frais professionnels. C'est-à-dire que tout ce qui est frais professionnels, déjeuner avec des clients, voilà, tout ce qui concerne ma voiture, les péages et tout ça, je le paye avec ma carte Boursorama. Et du coup, ça me permet aussi d'être beaucoup plus lisible et beaucoup plus rapide quand je fais mes frais au bureau parce que j'ai tout là-dessus et je paye que ça avec ça. Donc, ça permet aussi de gagner du temps. Et comme vous savez, mon gros déclic pour commencer tout ça a été de me retrouver face à la pompe à essence et de ne pas pouvoir payer l'essence. Donc oui, je m'en suis sortie parce que j'ai tapé sur le compte du commun, mais ça veut dire qu'il fallait attendre que je remplisse mon compte ou que je fasse un virement d'un compte soi-disant épargne sur le compte commun pour rembourser ce que j'avais pris. Enfin bon, une galère pas possible et je ne voulais plus que ça m'arrive, ce genre de choses. J'explique tout dans la vidéo mes déclics. Vous verrez, j'ai prévu un budget calculé, dimensionné pour pouvoir fonctionner, qui est dédié à ça et ne plus me retrouver embêtée à la station-service. Ensuite, j'ai 30 € qui vont sur mon compte assurance vie. Voilà, tous les mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté Orchestra parce qu'il y a un abonnement de 2,99 € tous les mois à Orchestra pour pouvoir profiter des réductions. Et c'est vrai que quand on a des petits, c'est bien pratique Orchestra. On a quand même des super prix et ça dépanne bien. Donc, c'est quelque chose qui est rentabilisé assez vite. Ensuite, donc là, c'est... Normalement, il y a beaucoup de gens, vous le verrez, c'est dans les variables. Moi, je le mets dans dépenses fixes. C'est mes 380 € d'enveloppe, de budget d'enveloppe. Pourquoi? Parce que c'est une dépense que je fais toutes les semaines au même montant. Ça comprend donc les courses, la santé, les extras, les loisirs et les dépenses enfants. Et c'est vrai que comme c'est une dépense que je fais absolument toutes les semaines et que Sylvain me rembourse la moitié, je l'ai compris dans mes dépenses fixes. Épargne banque postale, donc ça c'est de l'épargne, 50 €. Alors, c'est ce que je vais appeler, entre guillemets, encore une fois, une fausse épargne. C'est de l'argent que je mets donc sur mon compte livret A de la banque postale, que j'essaie de ne pas y toucher dans la mesure du possible, mais je vous avouerai que, enfin, vous regarderez
la globalité de mes dépenses, à part les 20 € que je mets toutes les semaines pour loisirs et encore c'est pour la famille, j'ai aucune dépense pour moi, perso, pour mes loisirs personnels, pour mes craquages, pour mes envies. C'est vrai que, quand je vais, je fais une séance coiffeur, une séance esthéticienne, que j'ai envie de m'acheter, cette paire de chaussures en solde, et généralement je vais sur ce compte, Banque Postale Livret A où je mets 50 € tous les mois pour me faire plaisir. Alors je me fais pas plaisir tous les mois, sinon ça sert à rien. Mais c'est vrai que, sur 2 mois, on est déjà à 100 € et déjà on peut se faire un petit peu plaisir, c'est pas mal. Donc en tout cas, voilà, c'est un compte épargne, plaisir ISA. Et ensuite mon téléphone pour, 25 €. Voilà le total de mes dépenses, fixes. Donc si on reprend mes revenus, en tout cas pour le mois de décembre, ils étaient 2797, à savoir que vraiment moi quand j'ai établi mon budget, on était plus sur du 2500 on va dire, puisque c'est plutôt 2100 avec mes 380. Donc là il y a un petit peu de plus et vous voyez donc ici là en bas que j'ai un total de charges fixes pour 2225,55 €. Alors, oui, c'est des charges fixes. Si j'enlève l'épargne, parce que c'est des charges fixes qui comprennent mon épargne. Donc, ça veut dire que c'est pas... Enfin, c'est aussi du plus. Hein, ce n'est pas que du négatif et de la dépense. Si j'enlève la partie épargne, je suis à 2055. Donc, ça veut dire que voilà, je suis à peu près 200 € d'épargne par mois. Et si en plus j'enlève tout ce qui est courses, enveloppe, je suis à 1675. Voilà. Mais bon, moi je compte tout parce que c'est des dépenses de toute façon que je fais tous les mois. Et c'est surtout des dépenses en particulier pour les économies que je trouve essentielles. Donc c'est important de les garder. Aussi, on dit, je crois à peu près hein, qu'il faut 20%, 20 de ce qu'on gagne en économie, il faut ce qu'on arrive à épargner. Je n'y suis pas du tout. Voilà, hein, avec des petits, on arrive à faire de belles choses. Je pense que je vais travailler surtout sur le crédit voiture. Là, ce qui nous pèse aujourd'hui très très lourd sur le compte commun, les 1200 € que je fais comme virement, c'est le salaire de la nounou. Qui est assez conséquent et je pense qu'à la rentrée en septembre, quand on n'aura plus cette dépense-là, je vais essayer de procéder à ce qui s'appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que la quote-part que je réservais pour payer le salaire de la nounou sur le commun, je vais le réserver pour mon crédit voiture. Ça veut dire que je vais basculer cette quote-part pour payer plus vite, augmenter mes mensualités du crédit voiture et payer plus vite mon crédit voiture pour annuler ce crédit-là. Et c'est vrai qu'une fois que j'aurai fait ça, j'aurai donc la quote-part nounou et donc le crédit voiture en moins. Ça peut me faire gagner presque plus de 500 € par mois. Donc c'est pas rien du tout et ça me permettra de faire peut-être d'économiser pour des voyages, mettre aussi de l'argent de côté pour les enfants et faire peut-être aussi des investissements pour pérenniser l'avenir. Dans ce planeur, vous trouverez une page juste après revenus et charges fixes, budget dépenses variables. Donc il y a le budget course. Alors moi, vous voyez, hein, pour ma quote-part, c'est 380 € par mois. Et le budget autre, ce qui fait le total des variables. Ensuite, économie prévisionnelle, donc revenus moins dépenses fixes moins dépenses variables, c'est le total. Ça, en gros, c'est le reste à vivre et ce qu'on peut économiser. C'est vrai que c'est une page que j'utilise très très peu, parce que comme vous l'avez vu, ça c'est assez fixe. Et en plus, moi, économie prévisionnelle, c'est quelque chose que j'ai déjà prévu, que j'ai déjà déduit de mes revenus. Donc, je n'attends pas d'avoir toutes mes dépenses pour pouvoir le faire. C'est vrai que cette page, je l'utilise en soi très peu. Mon objectif financier, fixe-toi un objectif financier. Moi, c'est avant et pour tout. Annuler mon découvert, réduire mon découvert, faire en sorte qu'il soit à 0 et que je le maintienne. Grâce à mon 13e mois que j'ai eu au mois de décembre, aujourd'hui, je ne suis plus à découvert. Mais c'est vrai que quand je regarde mon compte, je vois que ça fond un peu comme neige au soleil. Parce que si on regarde mes plus, mes moins, il me reste en gros 200 € de reste à vivre. Et clairement 200 € sur 4 semaines, un total de 55 € dépensés par semaine. C'est vraiment très très peu. Et aujourd'hui, je ne le tiens pas. Donc je suis encore régulièrement à découvert. Et je pense que voilà, certaines dépenses font qu'aujourd'hui, pour nous, elles sont indispensables. On les fait, mais elles ne me permettent pas de vivre sans découvert.
Vous verrez tout à l'heure quand on regardera les extras, enfin les dépenses non prévues. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux ne pas faire. Mais à un moment donné, dans la vie, il faut savoir aussi se faire plaisir. Donc voilà, donc j'y travaille. Je travaille aussi sur, je vois beaucoup de développement personnel et sur un travail de j'ai toujours peur de manquer sur les courses, souvent sur les courses, alors j'essaie de tenir au maximum mon budget. En ce moment, c'est vrai que les prix flambent un petit peu partout et je le dépasse d'à peu près 20 € par mois. Donc est-ce que c'est la flambée des prix qui fait ça? Mais aussi je travaille sur le fait de, si je vois qu'il y a encore, je donne un exemple, hein, mais un paquet de pâtes, dans le placard, j'essaie de ne pas en acheter un nouveau. Et ça, c'est très dur pour moi parce que je me dis: «Mais si tu le finis, que tu as plus de pâtes, et si, et si, et si». Bon, faut que je travaille sur ces «et si» et que je n'achète que quand il n'y a plus. Allez, maintenant, je vous montre la partie comment on remplit les semaines. Donc là, par exemple, c'était du 3 janvier au 9 janvier. Budget course. Donc moi, comme je vous l'ai répété peut-être 10 fois déjà dans cette vidéo, moi, je marque la semaine. Donc c'est la première semaine du mois. Et donc, c'est pas que mon budget course, c'est mon budget enveloppe. J'ai retiré mes 190 € de la semaine. Ma cote par mois, c'est 95 €. Donc, j'ai calculé 95 € sur mon total de budget course, c'est budget enveloppe de la semaine. Ensuite, là où tout le monde me pose des questions, c'est le budget autre. Qu'est-ce que je mets dans le budget autre? Clairement, le budget autre, c'est toutes les dépenses que je n'ai pas prévues dans tout ce que vous avez vu avant. Et vous voyez, c'est là le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai, par exemple, cette première semaine de janvier dans mon budget autre? Donc, j'ai fait un virement à quelqu'un pour les cadeaux de Noël, voilà, qui avait avancé des cadeaux de Noël. J'ai reçu, moi, un bon d'achat à Noël de la box Click and Fit. J'ai dû payer donc la livraison de la box dans l'entente de rasoir, c'est 4 €, ils me seront remboursés. Enfin, c'est 5 €, ils me seront remboursés une fois la box reçue, mais bon, c'est avancé. J'ai fait un petit craquage sur Vinted, mon budget Vinted me permettant pas de dépenser le tout, ça m'a coûté 7,23 €. On a réservé, il y a le festival des lanternes en ce moment du côté de Toulouse. J'ai réservé les places pour 37,50 € pour toute la famille. Donc je ne l'ai pas pris dans le budget loisir parce que c'était tout sur internet et mon budget loisir il est en liquide. Par contre, mon budget loisir, il me permettra à payer les goodies qu'il y a sur place pour les enfants ou la restauration si besoin il y a. Qu'est-ce que c'est ce 18,75 qu'il y a derrière? Donc ça, c'est la moitié de ce que ça a coûté. C'est ce que je demanderai à Sylvain de me rembourser. Intérêt débiteur, donc voilà, les frais de banque. J'ai acheté des bûchettes en bois pour la maison. Intermarché, donc voilà ce que je vous disais. J'ai dépassé mon budget course, donc du coup de 14,35 €. Ensuite, Amazon, donc c'était un cadeau d'anniversaire pour mon neveu. Donc voilà, il y en a pour 31 €. Ça, c'est pareil, Sylvain participera de moitié. Ensuite, je suis allée chez le docteur le 6 janvier pour mon fils, 32 €. Ensuite, j'ai un chèque de 24 €, je crois que c'est l'esthéticienne. Ensuite, je suis allée chez Etam, j'ai eu une carte cadeau et voilà. Et comme je ne sais pas me retenir, j'ai dépassé mon budget de 18 € qui sont là. Du coup, ma fille a eu pour son anniversaire un hamster offert par mes parents. Mais qui dit hamster dit accessoires, nourriture, etc. Donc, j'en ai eu pour 20 €. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous voyez, ça, c'est mes dépenses que je n'avais pas du tout prévues et qui sont arrivées en plus cette semaine-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je regarde mon compte en soi, si on est puriste, j'ai 55 € par semaine à dépenser. Là, si vous voyez, donc j'ai dépensé 187,92 €. Donc, autant vous dire que j'ai explosé le budget presque du mois. Alors, même si Sylvain doit me rembourser 139 € sur ces 187, je suis pas du tout sur mes 50 €. Sur mes 50 € par semaine et il faut vraiment que j'arrive à me tenir à ça pour m'en sortir. Donc on va compléter ensemble la deuxième semaine de janvier, donc du 10 au 16. Donc là, normalement je le fais avec mon téléphone, avec mon compte en ligne. Donc là je le fais avec mon ordinateur qui est là puisque je tourne avec mon téléphone. Donc ma dernière dépense elle concernait le hamster à 19,39 €. Donc comme je vous disais, le hamster c'est tout nouveau pour nous. Je pense que je vais rajouter dans mon budget enveloppe
de la semaine. Donc je suis à 190 € par semaine. Je vais rajouter 10 € par semaine pour le hamster parce que j'ai regardé, il faut compter 30 € dans le mois pour la nourriture. S'il faut acheter un extra, un jeu, un truc à grignoter ou quoi, je pense qu'à 40 € par mois on sera bien. Donc je vais rajouter, du coup j'ai pu retirer je pense 190 €, mais 200 € par semaine en comprenant 10 € en plus donc pour le hamster. Si je reprends au niveau de mes dépenses, donc tout ce qui est prélèvement déjà compris, genre là je vois que j'ai été prélevé du crédit de la voiture et de l'assurance, du coup je ne le compte pas puisque je l'ai déjà compté dans mes charges. Et là, par exemple, j'ai une dépense, j'ai emmené ma fille chez le dentiste. Donc là, dans autre, je mets dentiste Valentine et j'en ai eu pour 57,85 €. Ça permet aussi, ça, chose que je ne faisais pas du tout avant. Peut-être que du coup j'ai de l'argent dehors, c'est possible. Ça permet de suivre les remboursements aussi médicaux. J'ai commencé ce carnet en octobre et je le commence que depuis octobre. C'est un peu à s'arracher les cheveux parce qu'entre ce que rembourse l'assurance maladie et ce que rembourse la mutuelle, c'est pas forcément clair dans ce qu'ils mettent, il faut un petit peu s'y retrouver. Et du coup j'arrive à le suivre et je note toutes mes dépenses et je coche ou je surligne tout ce qui est remboursé et donc tout ce qui reste c'est ce qui me reste à percevoir et ça me permet de relancer aussi la mutuelle ou l'assurance maladie pour des remboursements que je n'ai pas eu. Voilà, et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas et je pense que c'est quelque chose qui est plus que nécessaire. Je crois que j'ai un remboursement, alors je vais le noter là. J'ai un remboursement de 82 €. Donc c'est un remboursement qui correspond à des cadeaux de Noël. Donc du coup j'irai surligner aussi les remboursements que j'ai eu concernant les cadeaux de Noël. Là du coup j'ai mon retrait de la semaine. Donc comme je vous disais, donc semaine 2. Et j'ai retiré cette fois-ci, donc comme je vous disais, 200 € par rapport aux 10 € en plus pour le hamster. Donc ça veut dire que la quote-part de Sylvain, elle sera à 100 €. Et la mienne aussi, du coup. Pour le coup, elle n'est plus à 95. J'ai dépassé mon budget chez Lidl en faisant mes courses samedi de 5,76 €. Voilà, donc j'avais plus de liquide. J'ai payé avec la carte. On a fait une dépense pour le hamster au Maxiso, 6,68 € parce que ça fait 10 jours qu'on l'a et il a déjà cassé des trucs dans sa cage. Voilà. Donc les joies d'avoir un animal. Ensuite, j'ai fait un craquage, c'est les soldes. Donc je me suis acheté une paire de bottes chez Chaussea pour, attention, vous allez voir, j'ai craqué pour 20 €, vive les soldes. Oui, on a une gestion de budget, oui, on veut sortir du découvert, mais on n'est pas non plus dans une situation critique. Donc je m'autorise, je me laisse le droit de faire des dépenses un petit peu extra comme ça. Parce que si on est trop frustré et qu'on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait, moi personnellement je ne m'y tiens pas. Donc je pense que ça ferait longtemps que j'aurais laissé tomber tout ça. Et si parfois je ne fais pas des petits craquages qui me permettent de tenir bon et de rester optimiste. En fonction si je dépasse trop mon budget ou si je suis trop en dedans ce mois-ci, eh ben, j'irai sur mon compte épargne, craquage de la banque postale et j'irai me faire un virement voilà, de 20 € pour compenser la dépense. Ensuite, donc c'était l'anniversaire de Valentine ce week-end. J'ai invité la famille. Donc là, par flemme, par manque de temps, je n'ai pas fait à manger. Alors que le frigo était plein, certes, mais il était plein en fonction des menus des 2 semaines à venir que j'avais programmé. Donc du coup, je suis allée au restaurant prendre à emporter pour l'anniversaire de Valentine et j'en ai eu pour 52,60 €. Donc là il y a Sylvain qui viendra me rembourser la moitié de cette dépense là, 26,30 €. Après je vois que c'est mon téléphone qui est prélevé mais qui est déjà compris dedans. Donc pour cette semaine là, alors j'ai des dépenses, donc j'ai Maxiso, Lidl, Chaussea et le restaurant. Donc là, j'ai 100 € concernant les courses. Et donc en extra, alors il faut savoir que vous allez dire pourquoi là, c'est du commun quand même, le hamster et Lidl. Pourquoi je ne le demande pas à Sylvain? Parce que ça reste quand même des petits montants.
Et lui aussi, de son côté, par exemple, on a une piscine. Je sais que, voilà, moi, j'achète très peu de choses pour la piscine. Tout ce qui est chlore, tout ça, c'est lui qui achète ça. Dès qu'il faut remplacer une barre de seuil dans la maison, ou qu'il faut acheter des vis, ou qu'il y a des trucs, c'est lui qui l'achète et il ne me demande pas le remboursement. Ça veut dire qu'après, il a quand même des petits extras. On a, franchement, à 200 € près, on a le même salaire. Je sais que lui aussi, il achète des choses de son côté. Donc, il y a certaines choses que je peux absorber. Et voilà, des montants comme ça, je peux les absorber. Je lui demande pas de me rembourser. Ce qui fait du 116,59 € pour cette semaine-là. À savoir que normalement, je vais être remboursée là des frais de dentiste. Mais je ne sais pas encore quand. Donc, pour moi, la dépense est passée. Mais ça, c'est quelque chose auquel je vais veiller. Je pense que j'aurai du crédit sur les semaines d'après. Donc voilà comment je remplis mon planeur budget. Donc ça, c'est pour pouvoir s'y retrouver de semaine en semaine. Donc en début de mois, je remplis, je sais pas si vous voyez là, en début de mois, je remplis donc toutes les semaines du mois. Donc quand il y a 5 semaines, il y a des mois à 5 semaines, la semaine 5 est donc prévue. Et à la fin, donc il y a ce qui s'appelle dépenses exceptionnelles. Bon, ben, moi, c'est ce que je mets dans autre, clairement. Donc, je ne l'utilise pas. Et compte bancaire avec, ben, là, on peut mettre le mien, le compte commun, le compte de Sylvain. Bon, je ne le regarde pas. Mais le mien et le compte commun, début du mois, fin de mois, pour voir si on sort à découvert ou pas. Donc, c'est vrai que moi, je m'en suis servi sur octobre-novembre parce que ben, j'avais des découverts et ça, ben, du coup, je déduisais le découvert de mon salaire pour, ben, faut l'absorber, cette dépense. Hein. Donc, c'est vrai que j'indiquais ça. Donc là, je verrai à la fin du mois si je suis à 0, à plus ou à découvert. Et ensuite, c'est pour faire un récap par semaine. Donc ça, je le fais généralement des dépenses budget courses, dépenses budget autres. Ça me permet de voir si j'ai, surtout si j'ai respecté mon budget course ou pas. Dépenses budget autres, ça me permet de voir d'un mois sur l'autre. Alors, c'est quelque chose que je regarde, on va dire, tous les trimestres à peu près, à savoir à combien j'en suis et si c'est régulier ou pas. Et ça va me permettre aussi de mieux identifier, même si vous voyez qu'il n'y a pas des trucs fous, hein, mais de mieux identifier peut-être les craquages et d'essayer de les raisonner un petit peu. Voilà. Et économie bonus, donc sur le budget course, le budget autre et vente. Alors clairement, le budget course, je l'ai calculé, il est ric-rac. Il y a 0 économie sur le budget course. Le budget autre, bon ben, de toute façon, c'est tout ce qui n'est pas prévu au budget. Donc forcément, il n'y a pas d'économie dessus. Et par contre, économie bonus, je suis beaucoup sur Vinted. Donc c'est vrai que je peux avoir des crédits sur Vinted. Mais généralement, ça me sert à racheter pour les enfants derrière. Voilà. Donc bon, je peux en avoir, mais ça reste assez rare. Et enfin, récap du mois à la fin. Donc avec revenus, dépenses fixes, budget course, budget autre avec le total. Ça permet de voir si on est à découvert à 0 ou en positif. Les dépenses exceptionnelles, les économies bonus. Bon, autant vous dire que là pour le moment, moi, il n'y a rien. Économie du mois. Bon, ben moi, les économies, je les fais en début de mois. Et c'est vrai que ben, à ce jour, je ne me suis pas retrouvée avec 200 € de plus par mois. Hein. C'est bien dommage, vous me direz, mais je ne m'en suis pas retrouvée là encore. Donc, malheureusement, je ne peux pas me dire, ah ben tiens, j'ai 200 € de bonus, je vais le mettre sur ça en économie, ou je vais les retirer pour mon enveloppe voyage. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, du coup, ben, pour le moment, pareil, c'est vide. Voilà, et après on attaque sur le mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment on remplit le budget planeur de 2 sœurs en agenda. Alors moi, c'est ma façon de faire et ma façon de m'y retrouver. Comme je vous expliquais en début de vidéo, ça ne veut pas dire que ce sera la même méthode pour vous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'y arrive. Et puis, on refera un bilan, j'avais dit, sur mes dépenses, enfin, sur où j'en suis financièrement en juin. Peut-être on refera aussi peut-être en mars, parce que c'est médian, hein, c'est fin de trimestre. Donc, on peut peut-être aussi regarder et faire un petit point dessus. Il n'y a pas de... Vous remarquerez que je n'ai pas fait d'enveloppe économie voyage, parce que déjà, comme vous voyez, il n'y a plus de place. Tout est bien à son poste et sa dépense est bien référencée. Chaque dépense est bien référencée. Par contre, j'ai eu la chance
Avec ma société, ce n'est plus qu'à actuellement, mais pendant 6 ans, j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent, de prime de côté avec, des abonnements, ce qui fait que j'ai une belle somme de côté dont je peux retirer 1 200 € par an et c'est vrai que ces 1 200 € par an, du coup, ils me sont dédiés aux vacances. Voilà, donc pour ma quote-part à moi. Donc c'est quelque chose que je retire tous les mois de mai. Donc voilà, donc c'est le budget vacances, c'est pour le moment, mon budget, compte professionnel, voilà, avec des avantages que j'ai eus, par le biais de mon travail. Cette vidéo était pas forcément prévue à ce moment-là, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que mes vidéos sortent, c'est des demandes que j'ai eues assez récurrentes. Donc c'est pour ça que je me suis permise de le faire maintenant. Si elle vous a plu, si vous voulez des vidéos du même ordre et peut-être même en début de mois ou enfin plutôt en fin de mois où je vous montre comment je remplis mon budget parce que là je vous ai montrer ce qu'il y avait, mais je vous ai pas vraiment, on a juste rempli la partie dépenses de la semaine. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, c'est avec grand plaisir, je le ferai avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt.